Le parc national de Yellowstone se dresse comme une impressionnante merveille naturelle, niché dans le coin nord-ouest du Wyoming et revendique le titre honorifique de plus ancien parc national des États-Unis. S'étendant sur une superficie d'environ 8900 km², cet écrin abrite une palette variée d'écosystèmes. On y découvre en effet une symphonie enchanteresse de cascades, de geysers fascinants, de lacs resplendissants, de rivières vives, d'immenses canyons et de majestueuses chaînes de montagnes. Dans cet écrin, le lac Yellowstone se distingue en tant que plus grand lac d'altitude en Amérique du Nord. Son écosystème unique perdure, vibrant de vie et de beauté jusqu'à nos jours. Il est important de noter que le parc déploie un écosystème singulier abritant une riche diversité d'espèces végétales et animales, parmi lesquelles figurent des spécimens rares et vulnérables, faisant de cet espace un véritable sanctuaire pour la biodiversité. D'ailleurs, les visiteurs ont la possibilité de s'adonner à une variété infinie d'activités, allant de la randonnée pédestre au camping en passant par la navigation lacustre, la pêche et le tourisme. Les caractéristiques géothermiques de cette région, représentant plus de la moitié du total mondial, s'offrent au regard, déployant un spectacle fascinant avec leurs sources chaudes jaillissantes, leurs mares de boue bouillonnantes et le célèbre geyser Old Faithful, qui ne déçoit jamais. En dépit de sa beauté époustouflante, la caldeira de Yellowstone, un cratère volcanique imposant, renferme en son sein une bombe à retardement qui impose une menace significative sur les alentours. Par ailleurs, ce supervolcan s'est déchaîné à plusieurs reprises au cours des 2 derniers millions d'années, ses racines s'étendant à travers un vaste réseau de failles souterrains parcourant le parc national. Il faut savoir que l'année 2022, la région a enregistré près de 2500 séismes, dont plus de 500 rien qu'en septembre. En fait, ces secousses telluriques trouvent leurs origines dans les failles sous-jacentes et nous rappellent de façon saisissante le danger latent que représente le supervolcan pour la région environnante. Dernièrement, Elon Musk, à la tête de SpaceX, a alerté sur l'apparition d'une fissure pulsante de 30 mètres de large à la surface du volcan de Yellowstone, suscitant des préoccupations quant à une nouvelle éruption. Même si le supervolcan demeure actuellement en sommeil, sa force titanesque pourrait engendrer d'importants dégâts et des répercussions potentiellement désastreuses en cas de déchaînement. Par conséquent, cette éventualité met en exergue l'impérieuse nécessité d'une surveillance et d'une préparation permanente en vue de faire face à une éruption éventuelle. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti! Il faut savoir qu'un supervolcan se définit par une éruption volcanique présentant un indice d'explosivité volcanique IEV de 8 ou plus, soit le degré maximal de l'indice, et pouvant propulser des matériaux volcaniques sur une distance supérieure à 386 km. La caractéristique distinctive d'un supervolcan réside dans le fait que le magma, issu du manteau terrestre, s'élève en direction de la croûte terrestre sans parvenir à le perforer. Bien que le nombre précis de supervolcans ayant existé sur notre planète demeure incertain, il est établi que nous avons connu des éruptions volcaniques effroyables au fil des temps, dont certaines n'approchent même pas le seuil des supervolcans. Prenons comme exemple l'éruption du mont Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ qui a englouti plusieurs cités romaines sous les cendres et a été classée avec un indice d'explosivité volcanique de seulement 5. Une autre éruption volcanique largement reconnue est celle du mont Tambora en 1815, considérée comme la plus dévastatrice de l'histoire moderne et la plus puissante de l'Holocène. Cette éruption a provoqué plus de 71 000 décès et a été accompagnée de tsunamis, d'effondrements de caldeira, d'écoulements pyroclastiques, d'éruptions phréatiques et d'explosions violentes. Par ailleurs, plus de 10 à 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été relâchées dans la stratosphère pendant cette éruption, dont le fracas pouvait être entendu à une distance de 2574 km. De plus, cette éruption a provoqué une perturbation climatique à l'échelle mondiale, engendrant des conditions météorologiques extrêmes dans l'hémisphère nord et entraînant une baisse supplémentaire de la température mondiale de 0,4 degrés Celsius. Bien que l'éruption du mont Tambora ait été extrêmement grave, elle n'a jamais atteint le niveau d'un supervolcan. Cependant, des préoccupations grandissent quant à la possibilité imminente d'une éruption supervolcanique. D'après des observations récentes menées par Elon Musk en utilisant des images satellites et des inspections sur le terrain, une fissure de 30 mètres de large s'est formée dans la caldeira du volcan de Yellowstone. Cette fissure s'étend du nord-est au sud-ouest du dôme et mesure approximativement 38 km de long.
Il faut savoir que la région de Yellowstone a traversé des cycles de soulèvement et de subsidence sur des millions d'années, et ce nouveau déploiement signale une intensification de l'activité volcanique et de la déformation dans cette zone. En outre, les estimations suggèrent qu'il y a environ 2 millions d'années, la région du parc national de Yellowstone a été le théâtre de ses premières manifestations volcaniques. La toute première éruption qui a engendré la formation d'une caldeira fut d'une telle ampleur qu'elle laissa une dépression marquée dans le sol. Par la suite, survint la caldeira d'Island Park, qui donna naissance au Huckleberry Ridge Tuff et creusa un cratère plus vaste que l'état de Rhode Island. La suivante éruption majeure façonna la caldeira de Yellowstone il y a environ 640 000 années, donnant naissance à la lave Creek Tuff et générant plus de 6 fois la quantité de cendres produite lors de l'éruption du mont Tambora. À ce jour, depuis la dernière éruption majeure du Yellowstone il y a 640 000 ans, la seule caldeira visible depuis la plaine de la rivière Snake, associée au point chaud de Yellowstone, est la plus modeste caldeira de Mesa Falls. Celle-ci a été en réalité formée lors de la troisième plus grande éruption survenue il y a 1,3 million d'années. Il est intéressant de noter que, par le passé, des signaux précurseurs ont été émis par le passé de manière imprévisible quant à la possibilité d'une éruption supervolcanique dans les environs. Bien que la région ne compte aucun volcan actif, la découverte en 2018 d'un supervolcan en phase pulsante suscite des inquiétudes quant à sa future éruption potentielle. Cette élévation, qui est d'ailleurs comparable à celle d'un ballon d'air chaud, suggère qu'un élément s'élève depuis les profondeurs de la Nouvelle-Angleterre à travers des strates plus profondes de la planète. Nos recherches bousculent donc les idées préconçues concernant le fonctionnement de ce continent où nous résidons, remettant en question les théories longtemps établies dans les manuels de géologie. Cependant, la révélation d'une immense fissure de 30 mètres près du volcan de Yellowstone dans le parc national de Grand Teton par Elon Musk, comme l'a relayé le professeur Vadim Levin de l'université Rutgers, semble avoir semé la panique dans la région. Malgré la distance de 96 km séparant cette fissure colossale du Yellowstone, il convient de noter que le parc national de Grand Teton repose directement au-dessus du supervolcan et que cette fissure résulte d'une activité sismique. Cette situation pourrait donc indiquer que le volcan en sommeil s'éveille progressivement et se recharge actuellement, tandis que ses chambres magmatiques se remplissent de roches en fusion provenant du manteau terrestre. D'ailleurs, les géologues ne parviennent pas à certifier le processus précis qui a mené à la formation de cette fissure monumentale. En cas d'éruption de Yellowstone, les conséquences seraient assurément d'une ampleur incalculable, avec une dévastation touchant les 2/3 des États-Unis et causant le décès instantané de 87 000 personnes. En réalité, cette éruption devrait surpasser en puissance près de 40 fois celle du mont Tambora en 1815. Il est bon de savoir qu'une éruption actuelle du Yellowstone aurait la capacité de libérer jusqu'à 1000 km3 de magma dans l'atmosphère, engendrant ainsi un hiver volcanique qui pourrait perdurer pendant 10 ans, ayant des répercussions mondiales. Les retombées pyroclastiques toucheraient plusieurs États, formant un cratère de dimension équivalente avec des cendres recouvrant des centaines de miles à la ronde. Malgré ces scénarios inquiétants, Elon Musk surveille de près la région, cherchant à identifier tout autre signe de changement. Mais si cette fissure de 30 mètres annonce une éruption supervolcanique imminente, l'ensemble de la population sera en émoi, comme en attestent les données sismiques recueillies dans cette zone. D'un autre côté, après avoir minutieusement analysé les données sismiques, Elon Musk a établi que la chambre magmatique de la caldeira de Yellowstone mesure environ 80,47 km de long sur 19,31 km de large, avec un volume souterrain total d'environ 3982,71 km3. À l'intérieur de cette structure, environ 6,8% est rempli de roches en fusion. Cette révélation met ainsi en évidence que la taille de la chambre magmatique dépasse de loin les estimations précédentes des scientifiques, soit environ 2,5 fois plus grande, un constat des plus préoccupants. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Arizona ont par ailleurs mis en lumière que lors de la dernière super-éruption du Yellowstone, le magma en fusion s'est déversé rapidement au sein de la chambre magmatique. Les conclusions avancées par Musk viennent de ce fait renforcer encore davantage cette perspective alarmante. Selon le National Park Service, l'élargissement des fissures dans le parc national de Yellowstone pourrait potentiellement entraîner des éboulements de rochers dans des zones fréquemment visitées par les touristes. Toutefois, des lueurs d'espoir pourraient éclairer l'expérience des visiteurs grâce à l'innovateur technologique Elon Musk. Malgré les dangers, il n'est pas rare d'apercevoir des visiteurs explorant la région. Le PDG de Twitter met en évidence le fait qu'historiquement, il y a eu entre 1000 et 2000 tremblements de terre mesurables par an, résultant de l'activité volcanique et tectonique dans la zone, dont la plupart atteignent une magnitude de 3 ou moins. Il est primordial de noter que la région a été secouée par plus de 3000 tremblements de terre surveillés sur plusieurs mois en 1985.
De manière similaire, durant la période allant de décembre 2008 à janvier 2009, plus de 500 séismes ont été enregistrés sous le lac North Yellowstone en seulement 7 jours. Parmi eux, le séisme le plus puissant avait une magnitude de 3,9. De plus, entre le 17 janvier et le 1er février 2010, la région a enregistré sa deuxième plus grande série de tremblements de terre, totalisant 1620 secousses mineures. D'ailleurs, savez-vous qu'une série d'événements sismiques locaux qui surviennent dans une période de temps courte est connue sous le nom d'essaim sismique? Les archives révèlent que le plus grand tremblement de terre enregistré à Yellowstone depuis février 1981 a eu lieu le 30 mars 2014, atteignant une magnitude de 4,8. Cette donnée souligne indubitablement la possibilité de fissures dans la région. De plus, en raison de la nature imprévisible des catastrophes naturelles, la probabilité d'une éruption supervolcanique qui se produisant cette année ou l'année prochaine est estimée à 0,00014%, soit une chance sur 730 000 selon un modèle statistique élaboré par Musk. Même si Musk admet que l'éventualité d'une éruption supervolcanique ne peut être complètement écartée, il met en avant le fait que le risque associé est plus probable qu'un impact de grande envergure provenant d'une comète ou d'un astéroïde. Par ailleurs, l'homme d'affaires de la technologie semble collaborer avec la NASA pour élaborer une stratégie de géo-ingénierie visant à prévenir une éventuelle éruption volcanique. Ces plans de géo-ingénierie présentent deux avantages majeurs, la possibilité de générer de l'énergie géothermique et la capacité de prévenir une éruption supervolcanique de manière préventive. Selon ce projet, les scientifiques entreprendraient donc de forer la terre profonde et d'acheminer de l'eau à travers ces puits afin de générer de l'énergie géothermique, en exploitant la chaleur du magma. L'équipe de chercheurs considère en fait qu'un forage allant jusqu'à 10 km sous le supervolcan constitue la solution la plus praticable. En propulsant de l'eau sous haute pression, celle-ci circulerait donc à une température d'environ 350 degrés Celsius, progressivement extraite de la chaleur du volcan. Les 60 gigawatts de chaleur que Yellowstone perd actuellement pourraient alors être exploités via ce forage, alimentant ainsi la mise en place d'une centrale géothermique. Cette dernière produirait de l'électricité à un coût estimé d'environ 10 cents par kilowattheure. L'avantage à long terme de cette initiative serait de prévenir une éruption supervolcanique, un événement qui pourrait potentiellement entraîner la destruction de l'humanité. De plus, Brian Wilcox, ancien membre du conseil consultatif de la NASA pour la défense planétaire, admet que nous pourrions être contraints de prendre des mesures proactives pour empêcher l'éruption d'un supervolcan au cours des générations à venir. Cependant, il soutient que la solution praticable proposée par Elon Musk est préférable à l'absence totale de réponse. Autant tirer parti de cette opportunité. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos.